Ok, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 septembre 2022 et comme promis, je vous ai préparé donc un petit résumé concernant l'ange VUIA dont nous avons parlé au cours de la dernière vidéo. Alors avant de passer aux explications, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes fidèles à mes vidéos qui prennent le temps de les écouter et qui m'envoient parfois des petits messages très sympathiques. Vraiment un grand merci à eux. Alors, donc, parlons de cet ange qui se nomme VUIA et pour lequel l'autre jour je me suis trompée au niveau de l'orthographe de son nom. Alors, il s'écrit VEHUIAH et il intervient non pas à 14h14 mais il intervient à minuit, entre minuit et minuit 20. Voilà. Alors, cet ange gardien, comme je vous en avais parlé la dernière fois, est de polarité féminine. Il accompagne et protège les natifs du Bélier et plus particulièrement ceux qui sont nés entre le 21 et le 25 mars. Alors, c'est une indication, mais cela ne veut pas dire que il n'intervient pas pour d'autres signes ou d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être bélier et vous n'êtes pas obligé d'être né entre le 21 et le 25 mars pour que VUIA soit présent avec vous et vous accompagne dans différents projets de votre vie ou différentes demandes dans votre parcours et dans votre cheminement spirituel. Alors, il faut savoir qu'il est le premier ange gardien. Il est le premier des anges gardiens. Il y en a 72 en tout. Donc il est le premier, il est donc très important et très puissant. Son nom signifie Dieu élevé et exalté au-dessus de toute créature. Voilà, donc sa puissance est grande et il nous invite vraiment à une élévation spirituelle. Alors, il fait partie du premier chœur angélique que l'on appelle les séraphins. Donc il faut savoir que les anges gardiens sont regroupés dans différents chœurs, et il en existe 9 chœurs angéliques. Alors je ne vais pas vous les citer, retenez simplement que VUIA fait partie des séraphins et donc du premier chœur angélique qui est le plus proche de Dieu. C'est celui qui est le plus élevé en matière de dignité. VUIA est sous la gouverne de l'archange Métatron, représenté par le rayon or. Vous savez que les archanges, il en existe plusieurs. Métatron, il y a l'archange Michael ou Michel, il y a l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, voilà, il y en a plusieurs, et qui sont tous représentés par un rayon de couleur particulier. Voilà. Donc ici, VUIA est sous la gouverne de Métatron, et donc il est représenté par le rayon or. Alors son élément est le feu, donc le feu qui rappelle le bélier, d'où aussi sa puissance. On va en parler par la suite. Alors, cet ange gardien est relié aux planètes Neptune et Uranus. Alors très rapidement, je vous donne quelques indications. Neptune, la planète Neptune,
en astrologie, représente la spiritualité, l'imaginaire et les émotions, tout ce qui est émotionnel. Et Uranus, eh bien lui, cette planète est associée au changement, à l'indépendance et à la liberté. Voilà. Donc les deux combinés, ça fait quelque chose d'assez grandiose, hein. Voilà. Les pierres que l'on peut utiliser par rapport à cet ange VUIA, alors j'en ai choisi une tout particulièrement, c'est l'améthyste, qui est d'ailleurs une pierre très puissante et une pierre purificatrice. Une pierre aussi qui recharge, qui a cette capacité de recharger les autres pierres. Alors, l'ange VUIA, en fait, il apparaît plutôt sous la couleur magenta rose et il est représenté avec 6 ailes, comme tous les séraphins. Hein, tous les séraphins sont représentés avec 6 ailes. En fait, il y a une paire d'ailes qui leur permet de voler et il y a 2 autres paires en fait qui leur permet d'apparaître presque cachés parce que justement ils sont, de par leur place vis-à-vis de Dieu, ils ont une lumière très intense et très brûlante, hein. On parle de feu, hein, on a parlé du feu tout à l'heure. Donc ils ont vraiment, ils sont brûlants de lumière et d'amour. Et ils ont ce pouvoir de purification justement par ce feu et cette intensité de lumière. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous apparaissent plutôt cachés sous leurs ailes. Voilà. Alors, donc l'ange VUIA est vraiment le symbole de la transformation et de la volonté. Il témoigne de la fin d'un cycle et de la renaissance. Il est l'ange du commencement et de l'avant-garde. Voilà, c'est pour ça que il est associé à l'heure miroir 0h00, 0h00, pardon, 0h 20 minutes. Voilà, c'est vraiment l'ange du commencement et de l'avant-garde. Il apporte donc une énergie nouvelle et dissipe la confusion par sa lumière. Ben oui, puisqu'il apporte une énergie nouvelle, un commencement, il apporte évidemment la clarté. Il porte en lui une grande puissance de création, notamment par sa volonté et par la volonté qu'il nous insuffle. Son énergie est active et toujours en mouvement. Et il nous permet de canaliser la force de l'univers pour la mettre au service de notre création, pour la mettre au service de nos nouveaux projets. Voilà, qui demandent de la volonté, des efforts et peut-être aussi un dépassement de nous-mêmes. Voilà. Alors, à l'écran, je vous ai mis donc une image d'un ange à 3 paires d'ailes, à 6 ailes en fait, hein. Et je vous ai mis aussi le pentacle qui lui est associé. Alors, le pentacle, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Sachez simplement qu'il s'agit d'un support d'énergie qui rayonne selon la vibration de l'ange. Hein? Donc en l'occurrence, ici, le pentacle que vous avez devant les yeux est celui qui vous apporte la vibration de l'énergie de l'ange VUIA. Alors, il y a autre chose aussi. Alors c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails.
Euh, Cet ange est ce qu'on appelle un séphiro. Alors, les séphiros font partie de la Kabbale. Alors, la Kabbale, c'est un peu particulier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut moi-même que j'approfondisse un peu le sujet. Mais sachez en tout cas que l'ange Véhuya fait partie des séphiros et qui lui confère justement une puissance assez incroyable. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous en parler. Alors, au niveau de la Bible, cet ange est associé au psaume numéro 3 et dont le verset 4 nous dit « Et toi, Yahvé, mon bouclier, ma gloire, tu redresses ma tête. » Voilà. Donc Yahvé, en fait, c'est le nom de Dieu en hébreu. Voilà. Donc, et toi, Yahvé, mon bouclier, donc c'est-à-dire ma protection, ma gloire, ma force, tu redresses ma tête. Tu me permets de me redresser pour accueillir, pour transcender une volonté nouvelle qui va me permettre de donner naissance à un projet merveilleux et à l'image à notre image en fait, hein. Et en tout cas à l'image de la création, voilà. Voilà, donc j'espère que tout ce que je viens de vous expliquer vous aura apporté de la nouveauté. Peut-être que vous aurez envie de vous adresser à cet ange et de lui demander son aide. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que nous lui adressions une prière, en tout cas que nous lui adressions nos remerciements pour sa présence à nos côtés. Ange Véhuya, nous te remercions de ta présence à nos côtés. Grâce à la puissance de ta lumière, nous trouvons la volonté nécessaire à notre transformation. La purification de ton feu nous invite à nous renouveler pour démarrer un nouveau départ placé sous le signe d'une création à notre image. Ton énergie nouvelle nous apporte la clarté et la force nécessaires à tout changement. Cher ange, que ta présence divine en nos cœurs soit reconnue et acceptée par chacun d'entre nous comme un cadeau d'amour exceptionnel, un don de Dieu accessible à chacun. Ainsi soit-il. Alors, merci à vous pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai quelques idées justement par rapport au message qui nous avait été transmis de cet ange Véhuya, notamment par rapport à la divinité que vous devez incarner. Et je vous avais dit que c'était à vous de la trouver, mais
On m'a demandé de vous aider à trouver cette divinité, donc dans une des prochaines vidéos, je vous proposerai probablement un tirage en lien avec la divinité que vous pouvez incarner dans votre polarité féminine. Voilà, voilà les amis, merci à vous pour votre écoute. Je vous laisse en vous envoyant comme d'habitude plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye.